Alors, merci beaucoup de participer au 7e cours pour la récupération de cancer de sang. Alors, pour notre pranayama, aujourd'hui, on va être assis. Mais si jamais vous êtes inconfortable, pas de problème, vous pouvez coucher sur le dos aussi. Alors, dès que nous sommes assis, on va prendre la cuisse puis on va le rouler vers l'extérieur un petit peu. Comme ça, on est mieux centré sur le coussin. Vous pouvez relaxer vos épaules, lever le cœur un petit peu. Puis on va s'assurer que notre cou sent très long en arrière. Super. Vous pouvez fermer vos yeux. Ensuite, on va prendre une grande inspiration. On relâche avec l'expiration. Encore. Inspirez au maximum. On relâche avec l'expiration. Et une troisième fois. Inspirez le plus que possible. On relaxe avec l'expiration. Alors là, on va concentrer à propos du moment présent. Alors souvent, on pense à propos de 1 million de choses quand on commence notre pranayama. Et on va juste les laisser partir tranquillement avec le souffle. Et quand les pensées viennent en tête, vous pouvez les dire merci beaucoup et je penserai à vous plus tard. Et en place, on va concentrer sur notre voix intérieure et notre respiration. Alors, sentez le rythme de votre respiration et notez bien comment ça ralentit avec les cycles de respiration dès qu'on est détendu. Assurez-vous d'approfondir votre respiration. Alors, avec chaque inspiration, on va gonfler nos ventres comme des grands ballons. Et quand on expire, on contracte les abdominaux juste un petit peu pour enlever chaque molécule d'oxygène. Alors, on inspire, puis on va sentir notre torse qui fait une expansion dans les 3 dimensions. Et quand on expire, se revient au centre. Sentez bien aussi s'il y a des pauses dans votre cycle de respiration. C'est normal d'en avoir à la hauteur de l'inspiration et la fin de l'expiration. Mais on veut assurer la fluidité de notre respiration ailleurs. Alors, en gardant votre respiration très lente, fluide et profonde, vous pouvez commencer la respiration Ujjayi en contractant votre gorge juste un petit peu. Et dès qu'on contracte la gorge, on commence à faire des sons avec notre respiration qui ressemblent un petit peu à des vagues de l'océan. Si vous avez des difficultés à faire ce type de bruit, mon fils a trouvé la solution. Il dit que c'est la respiration de Darth Vader. Alors, on sait tous comment il respire et on va imiter ce type de son pour changer notre système hormonal. Alors, dès que notre cerveau commence à attendre le son des vagues qu'on produit avec notre propre respiration, il arrête de produire des hormones de stress. Puis, heureusement, on commence à produire les endorphines qui nous aident avec la guérison.
Excellent. En même temps, on commence à diriger l'énergie de notre corps pour créer une bonne atmosphère de guérison. Alors, on va imaginer qu'il y a une boule d'énergie verte à la base de la colonne. Puis avec chaque inspiration, on imagine que ça monte vers le troisième œil. Et avec chaque expiration, on va imaginer que ça descend dans la colonne jusqu'au coccyx encore. Alors, chaque fois qu'on inspire, on imagine qu'il y a une balle d'énergie verte qui monte vers le troisième œil, puis on sent de plus en plus énergétique. Quand on expire, la balle descend dans la colonne jusqu'au coccyx, puis on sent très calme. Encore, on inspire, puis l'énergie grandit avec chaque cycle. Alors, je sens de plus en plus rajeuni. Et quand on expire, cette côté de calme monte aussi. Alors, on sent la sécurité. Et après un moment, on peut vraiment imaginer que la sensation grandit tellement qu'on ne peut pas contenir toute l'énergie dans notre corps. On va imaginer qu'on inspire et l'énergie monte au troisième œil, mais ça sort de la couronne de la tête, puis ça va dépasser la maison, ça va dépasser le ciel, ça va aller jusqu'au centre de l'univers. Et quand on expire, l'énergie redescend, ça va entrer dans la couronne de la tête, ça descend dans la colonne. Et quand ça touche le coccyx, vous pouvez imaginer que le coccyx commence à faire un type de racine qui descend dans notre édifice. Ça traverse la terre jusqu'au centre de la terre. Alors, quand on inspire, cette fois-ci, l'énergie vient du centre de la terre, ça traverse notre corps et ça va monter jusqu'au centre de l'univers. Et c'est excellent comme ça, on a la connectivité entre le centre de l'univers et le centre de la terre qui nous protège, qui prend et ça va recycler nos énergies. Ça nous donne beaucoup de sécurité et ça aide énormément avec la guérison. On va vraiment imaginer que quand l'énergie descend de l'univers, que ça va nettoyer toutes les énergies négatives qu'on n'a plus besoin et ça va les enterrer dès la racine. Vous pouvez même imaginer que la terre absorbe toutes ces énergies. Et quand on inspire, on va imaginer que la terre nous donne l'énergie contraire, toute cette énergie positive pour guérir qu'on a besoin. Et on continue cette cycle d'énergie avec chaque inspiration et chaque expiration pour enlever toutes nos peurs, nos colères, nos tristesses. Puis ça va nous ramener toute la positivité, la joie, la santé, les bonnes relations. Tout ce qu'on veut avoir dans notre vie, il est possible, il est là. Excellent. Alors, dès qu'on ressent beaucoup plus de positivité, on va garder cet sentiment durant nos postures physiques aussi. Alors, vous pouvez garder vos yeux fermés même si vous voulez. Et avec la prochaine expiration, vous allez détendre votre menton vers la poitrine. Relaxez bien vos épaules. Et en dessous vos coudes, votre colonne devrait rester très droite. Notez bien où vous sentez les étirements. Et ensuite, vous pouvez commencer à faire des demi-cercles avec votre tête. Alors, quand on inspire, on tire la tête vers une épaule. On expire vers le centre de notre cœur. Et on inspire vers l'autre épaule. Alors, vous pouvez continuer avec les demi-cercles. Ou si c'est confortable, faire un grand cercle avec la tête. Essayez de garder vos épaules très bas quand vous faites ça. Et vous pouvez changer de direction aussi. Et encore, c'est important de noter où sont toutes vos tensions et qu'est-ce qui est ouvert ce matin. Excellent. On revient au centre.
Et on va juste placer le coussin sur le côté pour un moment. Vous pouvez rester sur chaise aussi. Et on va avancer les pieds dans une forme de diamant. Alors, pour les gens qui sont moins flexibles, on avance les pieds le plus que possible. Pour les gens qui sont plus flexibles, on peut les monter vers les hanches ou n'importe où entre-temps. Et avec la prochaine expiration, on commence à rouler la tête et les épaules vers le bas. Et on continue jusqu'au point qu'on trouve une arête naturelle. Pour certaines personnes, ça veut dire qu'on n'avance pas beaucoup. C'est pas grave du tout. Il faut être vraiment honnête avec comment vous sentez aujourd'hui. On ne force pas, c'est toujours des mouvements très naturels. Ensuite, on détend la tête et le cou complètement. On relaxe les épaules et les coudes. Et on détend aussi le bas de dos. Ensuite, c'est votre respiration qui fait le travail. Alors, inspirez au maximum et expirez au maximum. Si votre dos vous permet, laissez-vous descendre avec les expirations. Et encore, faites le bilan de où vous sentez les tensions, juste pour savoir où vous devez placer votre attention aujourd'hui. Excellent. Avec la prochaine inspiration, on se lève tranquillement. Vous pouvez croiser vos jambes si vous êtes assis, puis on place les mains en arrière de nos hanches. Vous pouvez être sur les bouts des doigts, vous pouvez faire des poignées ou vous pouvez étirer vos doigts si c'est confortable. Ensuite, on plante le coccyx par terre, puis quand on fait ça, le ventre se lève légèrement. On contracte les omoplates ensemble, puis on peut regarder soit vers le ciel, ou si votre tête et votre cou est confortable, vous les laissez descendre complètement en arrière. Et on respire. Alors, vous pouvez aussi relaxer vos genoux et respirer profondément. Ici, on est capable de prendre encore plus d'oxygène que d'habitude. Et on laisse ça nettoyer notre corps, notre esprit. Et on ressent toute notre énergie qui revient dans notre corps. Excellent. On va descendre la tête et ensuite on marche les mains côté des hanches. Excellent. Avec la prochaine inspiration, on lève le bras droit vers le ciel. On va placer la main droite sur l'oreille gauche. Et ensuite, on descend l'oreille droite vers l'épaule droite. Alors, ça c'est l'opposé de moi. Alors, vous allez aller vers ce côté-là. Et vous devez sentir l'étirement sur le côté gauche. Excellent. Tournez votre tête pour trouver le meilleur angle pour votre étirement aujourd'hui. Et assurez-vous que vous ne placez pas de poids dans la main gauche. Par contre, si vous voulez étirer encore plus, vous pouvez pousser votre épaule gauche vers la terre et ça va allonger les muscles sur le côté gauche. C'est juste une option, ce n'est pas nécessaire si vous avez déjà un bon étirement. Excellent. Inspirez pour lever la tête et la main vers le ciel. Là, on va glisser la main gauche une trentaine de centimètres de la hanche. Et quand on plie le coude, on le tourne légèrement vers l'intérieur pour détendre l'épaule. Et avec la prochaine expiration, on va détendre vers le côté gauche en relaxant l'épaule. On relaxe complètement le cou. On lève le cœur légèrement. Et on va tourner les côtes droits vers l'arrière. Super. Si vous sentez à l'aise, vous pouvez aussi tirer la main droite vers le côté gauche. Si jamais vous avez des problèmes avec votre épaule, vous pouvez détendre le bras complètement.
Super. Inspirez pour se lever. Et avec l'expiration, on va placer la main en arrière du cou ou entre les omoplates. Si vous avez des difficultés avec votre épaule, soyez à l'aise de les descendre aussi. Ensuite, on va prendre la main gauche, puis on va tirer le coude droit vers l'arrière, où vous êtes capable sans faire mal. Ensuite, on descend les omoplates loin des oreilles pour créer plein d'espace. Ajustez vos coudes si vous avez besoin et détendez vos genoux. Excellent. On prend quelques grandes respirations de plus. Excellent. Avec la prochaine expiration, on va descendre les bras, puis on va faire des cercles, la taille de votre mobilité. Alors, pour certaines personnes, ça va être les grands cercles. Pour d'autres personnes, peut-être c'est des petits cercles, comme vous le sentez. Et ensuite, on change de direction. Excellent. On descend les bras. Alors, l'autre côté. Si jamais vous n'êtes pas confortable, vous pouvez aussi assis sur un bloc ou un coussin. Pour la prochaine inspiration, on lève le bras gauche. On va le placer sur l'oreille droit. Et ensuite, on descend la tête vers le côté gauche. On va ajuster la tête pour trouver l'angle idéal pour nos tensions ce matin. Ça se peut que même c'est un différent angle que l'autre côté, c'est pas grave du tout. Si vous sentez que c'est assez d'étirement, c'est parfait comme ça. Sinon, utilisez les muscles autour de votre épaule droite pour le tirer vers le ciel, vers la terre. Et écoutez bien le son des vagues qui se produisent avec votre respiration. Excellent. Inspirez pour lever la main gauche et la tête vers le centre. On va glisser la main droite vers le côté. On plie le coude et avec la prochaine expiration, on descend lentement vers le côté droit. On relâche complètement le cou. On lève le cœur. On va tourner les côtes gauche un petit peu vers l'arrière. N'oubliez pas aussi, vous avez l'option de descendre le bras si vous avez besoin ou de le tirer encore plus vers le côté droit. Gardez les deux hanches par terre. Puis idéalement, vous ne sentez pas beaucoup de pression sur le côté droit. Excellent. Inspirez, on se lève au centre. Et avec la prochaine expiration, on descend la main entre les omoplates ou en arrière du cou. Vous pouvez ajuster l'auteur de votre coude aussi. Là, on va prendre la main droite pour tirer le coude un petit peu vers l'arrière. Et on glisse les omoplates vers les hanches. Super. Là encore, c'est votre respiration qui travaille pour vous. Vous pouvez même essayer de placer votre respiration entre les clavicules pour étirer votre poitrine encore plus. Excellent. Avec la prochaine expiration, on va placer les mains sur les genoux. Et avec la prochaine inspiration, on serre les épaules contre les oreilles. Expirez pour détendre. Encore. Inspirez, on serre fort, fort, fort. Expirez, ça détend. Une troisième fois. On serre et on se relâche. Excellent. Là, on va placer la main gauche sur le genou droit et la main droite en arrière du coccyx pour une torsion assise. Alors, on détend les épaules, on lève le cœur un petit peu et on va descendre le menton un petit peu vers le gorge. Toutes les torsions commencent au niveau du nombril puis vers le haut. Alors, quand on expire, on va tourner tranquillement vers le côté droit. On va même regarder en arrière de l'épaule droite. Et avec chaque inspiration, on utilise les muscles autour de la colonne pour s'étirer vers le ciel. Et avec chaque expiration, on va voir si on est capable de tourner légèrement plus vers le côté droit.
Alors, chaque fois qu'on inspire, on crée les petits espaces entre les vertèbres et comme ça, on est capable de peut-être tourner un petit peu plus. Excellent. Avec la prochaine expiration, on retourne tranquillement au centre. On place la main droite sur le genou gauche, main gauche en arrière du coccyx. Encore. Relaxez bien vos épaules. On lève le cœur un petit peu. On descend le menton vers la gorge. Et avec la prochaine expiration, on tourne lentement vers le côté gauche. Encore. On commence plus ou moins au niveau de la nombril. Et avec les inspirations, on va sentir que nos colonnes deviennent de plus en plus longues. Et avec les expirations, on tourne de plus en plus vers la gauche. Alors, dans chaque posture, on cherche notre limite, qui veut dire qu'on a des sensations, peut-être d'étirement, mais on n'a jamais les sensations de douleur. Excellent. Avec la prochaine expiration, on retourne très lentement au centre. Excellent. Alors, si vous voulez, vous pouvez remettre sur le coussin. C'est plus confortable pour la prochaine posture. Alors, on va pratiquer nos bras de l'aigle. Alors, on lève les bras aux mêmes hauteurs de nos épaules. Puis, si vous avez essayé de toucher quelque chose par en avant, assurez-vous que vous remettez vos colonnes au droit et on descend les omoplates. Ensuite, on croise le coude droit en dessous le coude gauche. Et comment vous sentez? Vous pouvez soit mettre les mains sur les épaules, puis détendez bien les épaules. Si vous sentez mieux, vous pouvez tourner vos avant-bras ensemble et placer les mains ensemble. Alors, si vous voulez maintenant, si vous sentez à l'aise, vous pouvez lever les coudes vers plus ou moins la même hauteur que les épaules. L'importance, c'est vraiment de croiser les coudes. Alors, s'il faut descendre les coudes un petit peu, c'est beau. Ensuite, vous avez l'option de garder ça stable ou si vous voulez, avec les inspirations, on lève les coudes vers le ciel et quand on expire, on descend les coudes un petit peu. Alors, inspirez, vous devez sentir qu'il y a un petit massage qui se passe entre les omoplates. Expirez, ça descend. Une autre fois, inspire, ça se lève. Et avec la prochaine expiration, ça descend. Excellent. Là, juste essayez de pousser les omoplates un petit peu ensemble en arrière. Et avec la prochaine expiration, on va descendre les bras, mais on croise au niveau du poignet. Alors là, c'est le gauche plus haut que le droit. On intercroise les doigts. On relaxe les épaules. Avec la prochaine inspiration, on lève les mains vers le cœur. Là, c'est vraiment où vous sentez bien. On va juste légèrement avancer les mains pour voir comment ça va au niveau des mains et des poignets. Si vous sentez beaucoup de tension là, vous restez là et laissez vos mains vraiment détendre avec l'étirement. Si vous sentez bien au niveau des poignets, vous pouvez descendre les bras encore plus. Encore, c'est juste une option. L'important, c'est que vous êtes dans le moment présent et vous écoutez votre corps et tous les signaux que ça vous donne. Ça n'aide pas du tout de forcer les choses parce que si vous tirez plus les tendons, les ligaments que vous devez, ça n'aide pas. On va vraiment laisser les choses ouvrir naturellement. Excellent. Avec la prochaine expiration, on va sécuer les mains et on retourne au centre. Excellent. Alors, il faut qu'on fasse l'autre côté aussi. Alors, inspirez pour lever les bras. On va détendre les épaules. Ensuite, on croise le coude gauche en dessous le coude droit. On va soit mettre les mains sur les épaules si ça vous fait mieux, ou vous pouvez croiser les avant-bras ensemble. Alors, si les bras sont croisés ensemble, les mains et les coudes sont sur la même ligne. Excellent.
Vous pouvez essayer de lever les coudes en même hauteur que les épaules. Si ça ne marche pas, c'est pas grave, vous voulez juste les lever où c'est confortable pour vous. Alors, vous avez toujours l'option de garder ça stable ou, avec les inspirations, on lève les coudes légèrement et avec les expirations, on descend les coudes un petit peu. Vous pouvez continuer à glisser les mains en haut et en bas. Et idéalement, vous ressentiez la même force que vous pouvez avoir dans un massage, par exemple. Excellent. On va retourner au centre. Et avec la prochaine expiration, on descend les bras. On croise au niveau des poignets. Cette fois-ci, c'est la droite qui est plus haute que la gauche. On tend les épaules, on vient d'enlever plein de tension. Inspirez, on lève les mains au centre. Et avec la prochaine expiration, on va voir jusqu'à quel point on est capable de les détendre par en avant. Alors, relaxez bien les épaules. Oui, voilà. Allez où vous sentez bien, sans forcer. C'est important qu'il n'y ait pas de tension au niveau de vos mains non plus. Excellent. Avec la prochaine expiration, on détend les mains, puis on va laisser cuire encore. Excellent. Alors, pour la prochaine posture, on va se lever tranquillement. Alors, on veut garder les orteils, les pieds, plus ou moins aux mêmes distances que les hanches. Puis, je sais qu'on pense qu'on a les belles courbes, mais en yoga, nos hanches veut dire plutôt l'os ici. Alors, il va avoir plus ou moins la même distance qu'une poignée entre les deux pieds. On lève les orteils, on les étire, puis on les replace sur le tapis. Et idéalement, on sent que nos pieds sont forts par terre. On va garder les genoux droits, puis avec la prochaine expiration, on va pencher par en avant. Juste où vous vous sentez confortable. Et on détend le cou. Ensuite, on va placer les mains en arrière avec les doigts intercroisés. Excellent. Dès que vous êtes ici, essayez de lever les mains de votre dos. Ça se peut que ça lève juste un petit peu ou beaucoup. C'est vraiment où vous vous sentez confortable. On détend le cou. On continue à lever les mains légèrement, sans douleur. Si vous sentez que les ischio-jambiers deviennent de plus en plus relax, vous descendez la tête de plus en plus aussi. Excellent. Avec la prochaine expiration, on descend les mains. Et ensuite, on va se rouler pour devenir debout. Excellent. Alors là, on va faire quelques exercices sur le mur. Alors, il faut qu'on bouge un petit peu. Alors, vous pouvez prendre une place. Et on va commencer avec la main gauche sur le mur. Alors, vous pouvez aller n'importe où dans le studio. Alors, si on est capable, idéal, c'est de voir un angle de 90 degrés avec le bras. Alors, on place la main sur le mur, puis on veut juste assurer qu'on a une bonne place, que le bras reste droit. Ensuite, ça se peut que c'est assez fort pour vous quand vous étirez vos doigts sur le mur. Il y a des gens que ça va les déranger au niveau des mains, la poignée, en faire juste notre possible. Si vous trouvez que ça c'est facile, vous pouvez commencer à tourner vers le droit légèrement et vous allez sentir que l'étirement va monter dans votre avant-bras, votre bras et dans l'épaule. Et toujours l'importance, c'est de sentir un étirement, mais jamais, jamais, jamais aller dans la douleur. Alors ça a l'air vraiment simple,
mais c'est très, très, très efficace. Et juste assurez-vous que vous êtes assez loin du mur, que vos coudes est droit. On va prendre quelques respirations ici. Excellent. Ensuite, on va faire l'autre côté. Alors, on va placer la main droite sur le mur. On écarte les doigts le plus que possible. Ensuite, on va marcher juste un petit peu du mur, que le bras est droit. Puis on garde la main au complète contre le mur. Excellent. Alors, d'ici, vous pouvez voir si vous avez déjà étirement au niveau de votre poignet, votre avant-bras. Et sinon, vous pouvez commencer à tourner un petit peu vers le côté gauche. Encore, on n'est pas toujours égal entre les côtés, alors allez avec le sentiment. Alors, on cherche notre limite. Ce qui est un étirement efficace et confortable. On ne va pas trop étirer, puis on ne va pas assez étirer non plus. Alors, c'est toujours vraiment le centre qu'on cherche. Excellent. Là, on va revenir au mur avec les deux mains. Alors, on les place plus ou moins à la même hauteur que nos épaules. Si c'est possible, si nos épaules sont plus tendues, peut-être il faut les descendre un petit peu. D'ici, idéalement, les index sont au parallèle. Ensuite, on va prendre un pas par en arrière. Alors, dès qu'on prend notre pas par en arrière, juste ouvrez les pieds aux mêmes distances que les hanches et on voit les orteils qui pointent par en avant. Et ensuite, on descend le torseau. Excellent. Alors, d'ici, vous gardez la position. On essaie de détendre la section entre les omoplates et ensuite on tourne le coccyx vers le ciel. On va prendre quelques grandes respirations comme ça. Il faut prendre un petit peu par en arrière parce que vos bras ne sont pas droits. OK. Excellent. On va prendre quelques respirations de plus. Très bien. Vous devez sentir un bon étirement en dessous les bras et peut-être même sur les côtés. Ça aide énormément avec les ischio-jambiers aussi. Super. Là, on va se lever lentement. Et on va utiliser le mur pour faire un autre étirement. Alors, cette fois ici, on va coller notre torseau sur le côté gauche contre le mur. Et idéalement, notre coude et notre épaule restent sur le mur, plus ou moins au même hauteur que votre coude. Alors, cet étirement, on utilise notre main droite, puis on va tirer la main gauche vers le mur. Certaines personnes vont trouver ça super sensible, puis ça va pas bouger beaucoup. D'autres personnes vont dire que c'est hyper facile, puis ça tourne complètement. Ça dépend où votre épaule est affectée. Alors d'ici, on va juste prendre quelques bonnes respirations. Super. Alors, on relâche ça. Puis, on va faire l'autre côté. Alors, cette fois-ci, c'est notre torseau côté droit qui va être près du mur. On plie le bras au niveau du coude. Puis, le coude et l'épaule, idéalement, sont plus ou moins la même hauteur. Ensuite, vous allez prendre votre main gauche pour tourner votre main droite vers le mur, tranquillement. Et juste notez bien toutes vos sensations. Peut-être il y a un qui est plus facile que d'autres. Peut-être c'est la clé de votre guérison. Juste notez bien toutes les réactions que vous avez. Excellent. Alors, on détend les bras. Vous pouvez les sécurer un petit peu si vous voulez. Et on va retourner à nos tapis.
Alors, dans nos cours précédents, on a fait un petit peu de yoga restaurateur pour ouvrir notre poitrine et nos cœurs. On va faire un qui est similaire, mais je vais vous montrer avant qu'on le fasse. Assurez-vous d'avoir les blocs assez proches. Et notre coussin, cette fois-ci, va être l'opposé de notre cerveau. Idéalement, juste ici, en dessous les omoplates. Alors, quand vous couchez sur le coussin, ça va donner plus cette impression ici. Vous avez un bloc. Alors, il y a 3 côtés pour le bloc aussi, le plus grand, moyen, petit. Et vous pouvez voir comment vous sentez à propos de vos cœurs. Alors, vous pouvez commencer avec le bloc le plus grand. Vous pouvez voir si ça descend facilement ou si même vous êtes plus confortable avec la tête par terre. Alors, cette posture est un petit peu plus que l'autre, plus de sentiments. Alors, ajustez votre tête comme il faut et n'oubliez pas que le coussin est en dessous des omoplates, pas sur les omoplates. Alors, il faut reculer. OK, un instant, lève-toi. Voilà. Et là, il faut placer le bloc en dessous de la tête, peut-être même le plus grand. C'est beau. Les jambes peuvent être n'importe comment. Lève-toi. J'ai de la misère avec le bloc. Ah, c'est pas le bloc qui est le problème. C'est trop haut? Oui, voilà. Ah, OK, je pensais Encore que c'était plus. plus haut. Non. C'est en dessous C'est les au niveau de la omoplates. taille. Là, tu peux placer le bloc en dessous de la tête. Oh, place-moi là. Là, je l'ai. OK. Merci. Puis les jambes peuvent aller n'importe comment. Vous pouvez les allonger, vous pouvez plier les genoux, vous pouvez placer les pieds ensemble, puis même ouvrir les genoux. C'est comme vous voulez. Vous pouvez mettre les mains sur le ventre, sur les côtés. Juste sentez où vous êtes bien pour laisser votre cœur détendre et ouvrir la poitrine. Alors d'ici, dès qu'on est capable de relaxer, on va prendre un petit moment pour vraiment encore plus soulager le cœur en termes d'émotion. Et aujourd'hui, on va penser un petit peu à propos de la peur. C'est un thème qui revient dans notre vie de temps en temps, spécialement quand on a des circonstances difficiles. C'est par exemple la santé qui ne va pas comme prévu. Et on laisse la peur diriger notre vie. Alors, on veut trouver un bon équilibre pour vraiment nous laisser aller dans le lâcher-prise et sans nous sabotager nous-mêmes dès qu'on face à la peur. Alors, vous pouvez fermer vos yeux, prendre quelques respirations et commencez à imaginer que vous êtes sur une petite marche et que vous voyez un tunnel face à vous. Et quand vous voyez le tunnel, ça a l'air que c'est obscur. Mais quand vous avancez de plus en plus, vous notez que avec chaque pas, il y a une torche qui allume. Et le passage devient de plus en plus simple. Vous continuez à explorer dans le tunnel. Et vous pouvez voir qu'il y a une petite caverne qui s'en vient, qui est encore plus obscure, mais vous prenez une torche et vous pouvez allumer la chambre avec la torche. Et là, dans la distance,
pouvez voir qu'il y a une ombre qui commence à sortir des murs. Et vous l'examinez. Et quand ça approche de plus en plus, vous pouvez voir que c'est une forme d'un être humain. Et quand vous êtes capable de vraiment approcher l'ombre, vous pouvez voir que c'est vous. En fait, votre miroir, votre partie obscure du corps, qui vous contrôle des fois, qui prend votre décision, mais basée sur la peur. Et quand vous êtes face à cette ombre, prenez un petit moment de regarder dans les yeux. Et notez bien que c'est juste une partie de vous. Et c'est la partie qui essaie de vous protéger. Et quand vous rencontrez bien cet homme et vous comprenez qu'il est là juste pour vous protéger, vous pouvez le soulager. Vous pouvez le dire que chaque événement dans votre vie a vous amené ici et que vous êtes tellement sage que vous savez que vous pouvez prendre vos décisions avec clarité, sans avoir beaucoup de peur, que vous devez sentir tout votre pouvoir, votre capacité, et que vous n'êtes pas seul. Et vous pouvez donner un grand merci à cette âme pour vous aider, mais vraiment dire que ce n'est pas nécessaire de continuer avec la peur. Et quand vous regardez bien dans les yeux de cette ombre, vous pouvez voir qu'elle commence à comprendre votre pouvoir, tout ce que vous êtes capable de faire. Et elle est tellement soulagée qu'elle va retourner dans la cave. Et vous commencez à ressentir tout votre pouvoir qui vient dans votre corps. Vous inquiétez bien votre sagesse. Et vous retournez dans le tunnel avec toute votre confiance. Que vous prenez des bonnes décisions. Que vous êtes vraiment capable de dealer avec n'importe quoi qui se passe. Que vous savez comment de prendre des bonnes décisions. Que cette peur que vous avez eue n'est pas nécessaire maintenant. On laisse toute cette histoire à côté. Et vous sentez entier et capable. Et là, on va commencer à sortir de notre posture. Alors, vous pouvez placer vos coudes contre le coussin. On va utiliser la force de nos coudes et nos abdominaux pour se lever tranquillement. Et pousser le coussin sur le côté pour être capable de revenir droit sur votre dos par terre. Excellent. Là, on va écarter grand les bras. On plie les genoux, puis on regarde les pieds par terre. Alors, il faut plier vos genoux. Ouvrez grand les bras avec une posture du T. Tournez les mains face au soleil. Avec la prochaine inspiration, on va croiser le genou droit sur le genou gauche en fermant les genoux ensemble.
Et avec la prochaine expiration, on descend les genoux vers le côté gauche. Alors, on descend les jambes vers le côté gauche et on tourne la tête légèrement vers le côté droit. On détend les hanches et le bas de dos. Et c'est que notre respiration qui nous aide maintenant. Vous pouvez détendre les muscles comme si vous êtes une poupée sans muscles, sans os. Et sentir tous les muscles qui se détendent, deviennent de plus en plus longues. Et prenez le temps d'approfondir votre respiration. Alors, idéalement, dans la torsion, on va sentir l'étirement de la hanche jusqu'à l'épaule. Puis quand on inspire assez profondément, on va même sentir que l'épaule droite se lève légèrement du tapis. Et quand on expire, ça se dépose par terre. Et avec chaque cycle de respiration, sentir tous vos tissus connectifs, vos ligaments, vos tendons, les muscles, qui se régénèrent avec votre capacité de guérison, avec votre aide, avec votre sagesse. Là, on contracte les abdominaux un petit peu. Et avec la prochaine inspiration, on va retourner les genoux vers le centre. Et avec la prochaine expiration, on place le pied droit par terre. Inspirez, on croise le genou gauche sur le genou droit. On serre les deux jambes ensemble. Et avec la prochaine expiration, on laisse les jambes descendre vers le côté droit. N'oubliez pas, vous pouvez vous supporter avec les coussins, sous les genoux, les bras, comme vous voulez. On tourne la tête un petit peu vers le côté gauche. Et on relâche complètement. On n'a pas besoin d'utiliser nos muscles du tout, sauf pour respirer. Alors, la meilleure votre qualité de respiration, le plus profond que vous allez avoir comme résultat dans votre posture. Alors, inspirez, sentir chaque côte qui s'ouvre avec le pouvoir de votre respiration et reposez-vous avec l'expiration. Notez bien toutes les sensations que vous avez avec l'inspiration et détendez-vous avec l'expiration. Sentir votre corps qui va revenir vers sa santé optimale. Avec tous les gestes que vous êtes en train de faire. N'oubliez pas tout votre pouvoir de guérison. Excellent. Avec la prochaine expiration, vous pouvez détendre vos jambes par terre et on se prépare pour le Savasana. Alors, si vous aimeriez, vous pouvez placer les coussins en dessous les genoux. Si vous voulez voir votre couverture, vas-y. Il faut trouver votre position confortable.
Alors, dès que vous êtes par terre, n'oubliez pas de descendre les omoplates loin des oreilles. Vous pouvez écarter les jambes soulées. Et assurez-vous que votre bassin est confortable. Et quand vous fermez vos yeux, souvenez-vous de la place la plus confortable sur la terre que vous avez jamais rencontrée. Et laissez-vous aller dans cette détente. Prenez conscience de vos pieds et vous pouvez les relaxer encore plus en détendant les chevilles et les mollets. Relaxe les genoux et especiellement l'intérieur des cuisses. Et avec chaque expiration, sentez vos hanches qui se font vers la terre de plus en plus. Relaxez bien votre ventre et la poitrine. Et sentez vos épaules et votre dos qui se relaxent de plus en plus contre le tapis. On relâche nos bras et les mains. Ensuite, le cou et la gorge se détendent. On laisse la mâchoire ouvrir légèrement. Et vous pouvez même vous imaginer tellement détendu que les rides de votre visage sont en train de glisser vers le plancher. Et dans cet état de relaxation, prenez le temps de vous demander comment vous sentez après toutes les postures que vous venez de faire. Vous pouvez même demander les postures les plus importantes pour votre situation. Et sentir la force qui développe quand vous pratiquez le lâcher-prise et que vous prenez le temps de prendre soin de vous-même. Et tranquillement, vous pouvez commencer à bouger vos orteils puis vos doigts pour revenir dans la chambre. Si ça vous tente, vous pouvez faire des mouvements, des étirements. Et quand vous êtes prêt, vous pouvez plier vos genoux et tourner sur le côté droit dans la position fatale.
pouvez garder vos yeux fermés. Et avec la prochaine expiration, vous pouvez pousser la main gauche par terre pour vous asseoir. Alors, asseyez-vous confortablement. Vous pouvez me mettre sur le coussin si vous voulez ou sur la chaise. Assurez-vous que vos colonnes est droite et que vous détendez vos épaules. Ensuite, vous pouvez lever vos mains en prière devant vos cœurs. Et on va chanter Om pour terminer la classe. Alors, inspirez. Merci beaucoup. Namasté. J'espère que vous sentez bien.